Salut tout le monde. Encore une fois, c'est avec plaisir d'inventer la caille chaque pour être capable de démarrer ensemble avec Oscar Show pour Asua. J'ai que nous été pour maintenant chaque jeudi. Nous venons avec une série de shows côté n'a parlé de combi de changement. Jeudi et dans quatre combis de changement et premier sujet que nous commencé à entamer c'est sur l'éducation. Nous avons ouais semaine dernière là, nous avons parlé de infrastructure et qui gagne dans l'éducation, ça veut dire et l'établissement même côté enseignant qui a recevoir et professeur et puis Timounio qui va le recevoir et enseignement ça. Mais nous pas qu'à parler de l'éducation, c'est que nous pas dit qui ça éducation parce que j'ai que nous disons sont chaud n'a fait tant coup un modèle d'éducation nous t'a remis, nous t'a rêvé que pays d'Haïti les utiliser. À ce comme à l'accoutumée, nous gagnons ensemble avec nos Jean Campoula et qui passait de présentation. On a dit Jean Cam, salut. Encore une fois, bienvenue dans et Oscar Show, Combi de changement. Salut Vladimir, salut tout le monde. Salut invité nous que nous allons une chance de présenter tout à l'heure. Donc, ça va être un plaisir pour nous la soirée encore et nous allons parler de l'éducation. On va continuer avec Syria parce que nous avons ensemble de. Alors, on va faire une petite mise en contexte rapide. Donc, nous avons un ensemble de shows qu'on a fait, qui a passé chaque semaine. Et pour le moment, horaire là, c'est chaque jeudi soir. Et il a évolué, s'il y a une raison pour ça. Mais pour le moment, c'est jeudi soir à la même heure. On a bien un show qui va parler de une solution que nous avons apporté à un problème en Haïti. Bien dit, bah là, c'est une solution que nous avons apporté à un problème en Haïti. Puisque bah, c'est qu'avec le temps, nous finalement identifié tout le problème qu'il y a en Haïti. Donc, c'est comment c'est regarder qui ça a venu comme solution. Et à ce moment, on a continué avec série sous solution dans l'éducation. Semaine dernière, nous avons parlé d'essayer de visualiser qui solution nous apporter dans le côté infrastructure pour délivrer l'éducation. Hein. Nous avons parlé un peu de qui genre l'école dans l'état de structurer en termes matériels, en termes physiques, et en termes de local, en termes d'équipement dans la salle de classe, et possibilités et pour nous échanger, pour les échanger dans le cours de récréation, dans le terrain de jeu, et bibliothèque, salle informatique, etc., etc. Nous essayons de garder dans la tête, nous visualiser, rêver le modèle de l'école physique pour Haïti. Mais bon, l'école espace, c'est déjà un premier pas, mais ce n'est pas le seul bagage qui va le faire venir une bonne école dans le pays, où tu as une plus belle building, plus belle infrastructure scolaire, et puis on va gagner une bonne éducation pour autant. Donc, je dis à nous allons continuer à accélérer ça, que moi, c'est Kaitan sur plusieurs choses, que c'est nous épuiser assez, pas dit net, mais assez. Et à ce moment, nous allons parler de qui ça ou éducation, qui ça contenu à pour Haïtiens, je dis, dans le 21e siècle, nous en 2022, manqué 3 ans pour nous dans le quart 21e siècle. Là. Nous loin dans le siècle. Là. C'est pas majeur encore, c'est pas commencé par l'âge. C'est pas majeur, c'est pas éclairé, c'est fait tout le bagage. Donc, nous avons un siècle là que c'est Camari. Nous avons Camari d'ailleurs. Bon, nous avons un siècle qui, ça me dit là, c'est que nous pas au début du 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Vous voyez, si vous ça n'a pas avec nous ne sommes pas au début du 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Donc, quel type d'éducation pour nous délivrer pour Haïtiens du 21e siècle? Je pense que c'est ça sujet à parler. Donc, je vais quitter Vladimir et présenter l'invité avant que nous entrions plus loin dans le show. D'accord, merci Jean-Cam. Je connais si Oscar Gaétan arrivé et pour le capable parce que c'est Oscar qui a pas fait manœuvre technique pour nous-mêmes et à cela. Donc, Maron-Sil Gaétan est dans le studio pour le capable de faire ça. Et invitez-nous et Jodia et c'est un monde qui est très connu dans le milieu éducatif là en Haïti. Le passé de présentation et il était son masters et dans Edu UNL University et qui Nebraska Lincoln et il a fait une étude un doctorat là dans UT
BM qui en Bourgogne, en France. Donc, c'est lui-même que nous prenons gagner. Lycéon, actuellement, ils ont pris, et présentement, lycéon consultant et pour ministère de l'Éducation et des formations professionnelles, nous voulons parler de Abel Mercier. Abel Mercier, merci d'être accepté et participer avec nous dans le show ça aujourd'hui pour nous parler de éducation. Nous avons une possibilité pour capable ça le public là et font une brève présentation de vous-même et pour le grand public là. Merci Vladimir et merci à tout le monde qui Bien, nous t'entendons Abel, attendez. vas-y. Est-ce que ça passe? Vous m'entendez? Ça passe, mais des fois, on gens font une coupure et peut-être que Ok. Internet, on va si on gens éloigné le Wi-Fi et Wi-Fi là. Non, pas du tout. Est-ce que ça va maintenant? Ça peut aller. Bon, on va essayer comme ça. Oui, d'abord, je me dis ma première série, Vladimir, pour l'invitation qu'on fait, et aussi à Paul Poulard qui fait une très belle introduction tout à l'heure et qui aussi inspiré quelque chose pour me demander peut-être, est-ce que réellement Haïti est au 21e siècle aussi, comme tous les autres pays, en matière d'éducation? On va venir après. Ça vous entendez bien? Oui, ça va. Voilà. Maintenant, c'est qui est-ce moi? C'est Abel Mercier. Moi, je suis consultant dans le ministère de l'Éducation nationale. Actuellement, je suis déplacement, moi, en France depuis quelques mois. Moi, aux études doctorales, et après, j'ai finalisé thèse là. Et moi, en Franche-Comté, bien, c'est Franche-Comté, c'est un peu vers l'est de la France, c'est Bourgogne-Franche-Comté, c'est une université qui s'appelle UTBM, c'est l'université technologique de Belfort-Montbéliard. Maintenant, qui ça qui motive me répondre positivement à l'invitation, hein, Vladimir? Parce que depuis cette éducation, depuis ces questions pédagogie, enseignement, réforme de l'éducation, il est intéressé, et en particulier, qui est pour avec l'éducation en Haïti. Qui j'en capable concilier actuellement, nous capable concilier actuellement les grandes tendances de l'éducation qu'a fait dehors et ça qu'a fait la KNO, et qui j'en capable aider Haïti pour pousser à au même niveau que tout le pays. Merci, Abel. Donc, notre recherche que j'ai fait sur l'éducation, moi, que gagné et 3 méthodes qui ont plus utilisées, qui c'est méthode, on est exactement, Freinet et Montessori avec C'est les Freinet. méthode et Steiner. Yeah. 3 méthodes éducatives, ça y est. Par contre, est-ce que c'est exactement 3 ça qui sont censés exister et dans le domaine et Abel? En fait, ne pas prendre aux méthodes, et Vladimir, n'a pris des approches de l'éducation. Okay. Et les dit approche là, il doit rendre plus clair pour nous parce que nous voulons pour tout le monde comprendre ça n'a dit. Une approche de l'éducation, c'est c'est des éléments qu'on mettait en place qui viennent bon ça une méthodologie ou une méthode ou dit m'a utiliser li pour me capable faciliter éducation m'a faire. Et pour parler d'éducation, référence psychologique ou bien référence sociolinguistique qui viennent, c'est un professeur campé avec des élèves devant. Alors c'est ça d'abord, de manière dénotative. Premier, ça qui vient dans tête tout, pour dire éducation, ouais, c'est un professeur avec des élèves. Maintenant, puisque faut gagner des méthodes, des méthodologies, des pratiques d'enseignement, apprentissage, eh bien, un pile chercheurs, penseurs, grands théoriciens de l'éducation viennent avec ça des approches, des méthodes. Par exemple, on a évoqué la méthode de Célestin Freinet. Célestin Freinet, et on t'a parlé aussi de B.F. Skinner, on t'a parlé de troisième qui était qui est-ce? Et Montessori. Montessori, très bien. Eh bien, tous les trois, une pas différent de l'autre, une on va dire développer ça en sorte de intercomplémentarité, une complémenter l'autre, cependant, une pas différent de l'autre. Maintenant, est-ce que c'est seulement qui existe? Non, nous allons le développer tout à l'heure pour nous. Est-ce que au même tout, ils ont adapté pour nous en termes de
ça nous dispose en termes de facilité de dispositif d'éducation en Haïti et qui est cela d'ailleurs, ou bien l'autre que nous allons proposer qui est capable mieux adapté à l'éducation en Haïti. Ok, Jean-Cam, et Ok, donc nous bien content de débat cadre théorique là, ça c'est camper pour faire éducation. Moi-même, moi-même, son de la pratique et moi-même très pratique. Et songez que but émission surtout c'est qui nous rêver éducation pour Haïti parce que m'a rappelé ça avec assistance là et nous tout qui là et il va jamais trop pour nous rappeler ça. Nous-mêmes nous venons là n'a essayé font l'autre approche. Pile le monde qui vient dénoncer qui vient dire ça pas marcher en Haïti, c'est très bien, c'est warrior, chaque monde gagne warrior, warrior ça son rôle clé et tout pour obliger moun ça pas marcher. Mais il y a très peu de monde qui essaie de dire mais ça t'a de fait. Mais qui j'en l'a de fait, mais qui j'en pour le fait de manière constructive. Nous-mêmes, nous avons essayé de porter, voir ça, ça fait troisième sortie nous là. Deuxième sortie, nous, pour sortir avec un test. C'est deuxième pour sortir. Oui, c'était on sort de l'introduction. Exactement. C'est deuxième pour sortir nous. Et côté nous allons parler, nous avons essayé de partager une à l'autre qui gens que nous avons. Alors, nous n'avons pas la façon infuse. Et nous pas dit que ça n'a dit là, c'est doué fait tout de toute façon. Mais nous avons essayé de garder nous-mêmes, bon côté par nous. Dans le groupe ça que nous constituons et avec invité que nous avons gagné, qui ça nous a mis de manière concrète dans l'éducation pour faire et marcher plus bien en Haïti, pour me garder faire marcher tout court, parce que depuis c'est parce que pas marcher vrai, mais pour le temps où on commencer, mais surtout assurer nous un sujet qui est très spécifique. On tient ici en 2022 et pour l'année qui vient là, pour 2023, 2024, 2025 et jusqu'à maintenant 25 prochaines années, jusqu'à 2050, en campé là, qui ça on tient ici à doit connaître, qui ça doit apprendre, qui ça doit gagner un bagage li nan men li pour aider Haïti, pour développer Haïti. Donc moi c'est là, moi recentrer ballon là direct. Donc, par contre, qui est-ce qui veut prendre passe là pour nous commencer à regarder? Il va obliger 1, 2, 3, 4. Nous allons élaborer le jeune oublié. Nous allons commencer à demander. C'est pas de problème, mais on regarde qui ça nous a ces besoins là pour 25 prochaines années pour nous regarder qui ça est utile pour nous sortir côté nous. Dans l'éducation de manière globale, bien sûr. Là, on va limiter dans primaire, secondaire, et mais nous allons aller dans. M'espérer alors, m'espérer. Nous allons aller dans. Et professionnel, nous allons aller dans l'université en tout. Exactement. Donc, là, et où, sans se vouloir parler, est-ce que nous devons prioriser l'enseignement professionnel ou bien l'enseignement et secondaire? Ok. Et non, alors c'est pas demandé pour nous prioriser quoi que ce soit, non. On essaie, peut-être, nous n'avons pas assez de temps pour nous faire tout. Mais on essaie de regarder de manière concis que nous sommes capables. On met un niveau, on niveau primaire. Bon, nous ne parlons pas de primaire, nous même qui ancien monde qui dit j'en fais quoi. Nous en primaire toujours. Mais depuis des années, nomenclature, j'ai les bagailles dans l'éducation, les changer. On parle plutôt de fondamental, qui commence dans la première année fondamentale, mais avant de dans la fondamentale, je parle de la petite enfance, ça veut dire les couramment kindergarten. Après ça, je parle de l'école fondamentale. L'école fondamentale, qui va de première année jusqu'à 9e année, donc c'est 9 années. Et dans ce système-là, on va dire comme ça, vous avez 6 années dans la primaire, 3 années dans la secondaire. Bon, mais c'est 9 années sur le fondamental. Et en théorie, le système, ça est supposé permettre que au monde qui fait les 9 années fondamentales, il ait assez de bagages dans le mail pour aller sur un cursus professionnel, par exemple, s'il t'a voulu, ou bien continuer vers le secondaire pour le faire 3 années. Alors, c'est 4 années du secondaire. C'est secondaire 1, 2, 3 et 4, qui remplace 3, ça nous donne les 3e secondaire au philo. Et puis, Mounsa, il va dégager l'entrée dans l'université ou l'entrée dans l'école professionnelle. Bon. Pour le moment, moi, pas quoi mécanisme sortir le fondamental à l'école professionnelle là, implémenté. Malheureusement, il pas implémenté. Tout le monde sortir le fondamental, il aller dans le nouveau secondaire et il espérer aller dans l'université. Moi, je regarde des séries de carences qui y a en Haïti.
Et joun di nap démarrer pays ça, nous allons rendre nous compte. On a dit, à ce là, nous avons start Haïti. Nous start mon pays. Et vous allez construire 2000 chambres d'hôtel dans la prochaine année, là, dans 1 an, dans 2 ans. Vous avez saisi, vous avez assez plombier, vous avez assez maçon qualifié, vous avez assez foreman, vous avez assez charpentier, vous avez un paquet de corps de métier, vous avez des gens qui connaissent rien là-dedans. Et vous avez saisi rapidement, ou allez obligé de faire l'autre bord pour venir travailler pour créer des chambres d'hôtel là. Ou bien, vous allez obligé rapidement de faire une formation, de faire une éducation pour vous parer pour faire ça. C'est ça qu'on a essayé d'arriver à ce là. Comment que nous allons arriver dans le dilemme ça, si les matins dans ce pays, on commence à une éducation pour les pays à ce là, nous avons tout un métier dans le par exemple. On va arrêter dans le métier seulement, non. Tout bagage, il faut tout pour faire un monde. Mais moi, alors, ma essayé écoute, je vais parler téléphone. Alors, ma essayé poser canevas à ce là. On regarde dans 4 niveaux d'éducation ça comment on va faire éducation. On rêve qu'on a fait éducation. Je vais rappeler le niveau encore. C'est la petite enfance, l'école fondamentale, le secondaire et le niveau météo ensemble, universitaire et professionnel. Donc, nous allons retourner encore avec Abel. Et puisque Jacques dit, l'objectif, c'est qui type d'éducation, qui type d'enseignement qui est approprié à Haïti. Est-ce que c'est méthode Freinet ou bien Montessori ou bien est-ce que c'est méthode Steiner? En trois ça ou bien est-ce que c'est pas ni l'un ni l'autre qui est approprié ensemble avec Haïti? Nous t'as supposé développer propre méthode par nous qu'on voit parce que ces derniers temps il y a une question d'éducation piqué plus loin qui a avancé et dans ces conversations de gars en coulisses ensemble avec camarade Abel et qui était partagé que les mêmes n'est pas pour éducation piqué et plus loin. Donc Abel étant que yon et normalien et yon moun qui a fait doctorat et dans le domaine là d'après même qui éducation que nous t'a supposé rêver Jacques Amboula le dit là nous t'a start Haïti demain là nous prenons clean start Haïti start pays pour nous dire c'est type éducation ça qui mène nous au bon port. Bon, moi nous poser plusieurs questions qui paraissent un peu différentes, même pas amalgamer non m'a prend une après l'autre. Mais m'a plus faut-y pencher sur Cam parce que Cam prend de manière pragmatique, il vient avec qui ça l'école haïtienne hier jodi en termes de nomenclature, en termes de niveau. Bon, d'accord avant, c'est la petite enfance, après prendre l'école fondamentale jusqu'à la 9e année fondamentale et après prendre le nouveau secondaire, entre guillemets nouveau secondaire. Moi même des guillemets et m'a dit pour ça mettre guillemets après. Moi travaille depuis plus que 10 ans dans le ministère de l'Éducation nationale, monde qui travaille dans la réforme, non, me connaît. Monde ça quand dans la réforme, non, monde ça réforme, non, t'as supposé que le payer, on garde le cognien au clair, on nous vend notre peuple la mèche là. Avant de venir dans le cadre théorique, là, on va prendre de manière plus large. L'ordre d'éducation n'est pas seulement lié avec une question l'école, ou dit c'est l'école pour aller pour l'éducation. On prend d'abord l'éducation comme une dynamique qui d'abord commençait en dans un espace que nous avons un espace familial. Elle me dit papa maman là et puis ils font petit monde et puis petit monde ça ils commencé par des rudiments, des culture, des valeurs, ils ont langue ils parler tout en dedans, pas vrai? Tout ça éducation au foyer. Exact. Et ça fait que après aux États-Unis, pendant les États-Unis en 2009, tu as parlé de ça les parenting. Parenting ça les parentalité côté que yo te même demandé au c'est de monde vinn l'école, vinn apprendre des éléments nécessaires pour capable ou même communiquer à ti moun en tant que premier professeur ti moun. Donc les gens va socialiser dans la Kaili, premier agent de socialisation c'est parents yo. Est-ce que parents yo ont assez d'éléments dans yo théorique et pratique pour que l'éducation va réellement commencer. Parce que l'éducation va commencer dehors, il commence en dedans. Ma pour simple exemple, il paraît banal, et nous allons rendre compte que l'éducation pas seulement question l'école seulement.
Par exemple, on prend ça, la valeur, une valeur universelle comme le respect. On connaît que les mots ils vont côté, je salue tout le monde, bonjour tout le monde, et puis je dis merci, je dis au revoir, etc. Ça, c'est le respect. On connaît que si moi j'ai un monde qui vit bon côté, si moi j'ai un voisin, que ce soit un collègue de travail, etc., j'ai des manières pour que me comporte là-dedans, pour que je capable rendre moins sociable, ça va prendre à la maison. Il y aurait ça, le respect. Et bien, le respect, c'est une valeur universelle. C'est une langue universelle parlée par tout le monde, mais il fait partie de l'éducation que tout le monde apprend dans la carrière. Donc, l'éducation commence déjà. D'accord avec? Et il va prolonger dans le maintenant, qui élément basique, qui élément comme les socles pour faire éducation? Il faut qu'on langue. On ne peut pas faire, on ne peut pas communiquer. On prend exemple, on prend Haïti. Je vais nom délicat. Pour qui ça me dit ça? Si Haïtien, tant que moi-même, Vlad Kam, l'année de la Kaino, nous commençons à parler un peu de créole. Papa nous parle créole avec nous, maman nous parle créole. Quand nous arrivons à l'école, nous disons non, écoutez, nous allons apprendre ici à français, créole, on a quitté l'année de la Kaino, on a parlé. Bon, nous d'accord, nous commençons à lire dans Timalis c'est ra, ri. Timalis pas commencer avec créole, nous faisons ça, c'est en français que nous apprenons à lire, c'est en français que vous voulez pour nous parler à l'école. Ça a déjà son obstacle pour nous, parce que au lieu qu'on y a, nous va laisser comprendre, nous va laisser plutôt mémoriser. Mémoriser qui ça? Yon bonjour, comment ça va, vous allez bien, que vous pas attendez avant. Moi, je parle de manière générale. Ce n'est pas pour tout le monde, qui a levé, qui dans des Français, mais pour la grande majorité. La majorité. Haïtiens moyens, ils parlent des Français à la caille. OK. Maintenant, là, on met dans une situation comme ça, ou mettez dans ça relais, Jean Piaget et Carrelé, on petit monde qui va faire développer un comportement qui va lier avec une approche cognitive. Il va plus pour prendre l'histoire d'Haïti, lui étudier un paragraphe, lui songer le paquet, ou poser une question, lui répondre, mais pas réellement comprendre ça li. Parce que lui-même, lui plus gros souci songer, classer dans l'esprit le tout, parce que cognitive, pas seulement prendre ou bien mémoriser, lié pour avec classer information en tout, ou bien connaissance là. Et puis, si vous ça, il pas développer ça, yon out of the box. Ça, ça blanc américain, et ça blanc français, les mêmes carrelé, si mon il réfléchit, ou bien raisonner, ou bien il produit lui-même après sur ça. Maintenant, est-ce que. Donc, Abel, est-ce que là, Abel. Allez-y, Vladimir. Est-ce que là, Abel, c'est pas. Et puisque nous allons nous parler, et la semaine prochaine, jeudi prochain, nous allons nous parler de l'enseignant. Est-ce que là, c'est pas au niveau de l'enseignant que le problème ça allait poser? Ou bien est-ce que c'est l'environnement lui-même? Oui. Alors, Abel, c'est un petit mot tout petit, m'a mettre sur Vladimir. Vous allez Vladimir rapidement et de manière directe que c'est pas enseignant, parce que même si enseignant a enseigné petit monde en créole par facilité, moi quand commencer à enseignant me dispenser puis faut comme yo quasiment en créole, mais moins limité dans ça me va dire petit monde parce que vraiment pas capable examen en créole. Deuxièmement, texte livre m'a servi à lire en français. Donc allez manuel là en français. Exactement. Manuel là en français, tout ça qui pour avec logistique qui lié avec l'école là li en français. Maintenant, ça pas veut dire que m'gal bail Nespi Manigal, l'actuel ministre, raison en la réforme que le prôné, qui lié avec la réforme Bernard la tour 80, qui demandait pour que la langue d'enseignement dès la petite enfance, c'est le créole. M'gen débat pas m'souli, m'gen réserve pas m'souli. Cependant, m'estimer que le fait que Timoun, le fait que li saute la kaili, il t'a parlé créole, li vient dans l'école là, li joue créole là, c'est pas apprendre il va apprendre une langue, mais plutôt il va laisser comprendre, il va laisser développer d'autres habiletés, d'autres compétences telles l'écriture, la lecture, en la même langue là, je pense que le bon longueur d'avance sous Timoun lui-même que yo déplacé en dans la langue que les langues maternelles là et qu'on mette leur nouvelle langue d'enseignement qui va poser ça en barrière et en retard, on manque à gagner en matière d'éducation. Pour qui ça me fait digression ça, Vladimir? Je ne vais directement d'éducation, parce que je voulais manier de manière pragmatique ça lié avec Panou. Ce n'est pas le cas pour un petit Canadien.
il n'y a pas de cas pour un petit Américain qui fait qu'entrer l'école. Mais pour les Haïtiens, de manière générale, ça c'est un problème qui commence à toucher que le ministre actuel a commencé à rien et que m'estimer qui a porté fruit. Mon espérer ça, nous croiser doit nous à la longue. On peut le connaître. Est-ce que vous avancer? Et tout à l'heure. Et parce que il y a un monde qui m'a privé, il dit, mais l'on considère ici aux États-Unis, par exemple, la langue c'est anglais, il parle. Et il y a un côté anglais ou bien espagnol. L'autre monde qui sorti en Haïti, qui parle créole, qui arrive aux États-Unis, qui ne connaît rien en anglais. Qu'on y a pas le fond, ça relève en ISL pour lui. OK? Si moun sa la kaili, c'est créole. Papa elle parle créole, maman elle parle créole. S'il y a ma tante, tonton, tout le monde parle créole. Environnement linguistique là, c'est créole. C'est créole. Et l'éducation à la maison, l'éducation au foyer, se fait en créole. Mais l'arrivée à l'école là, c'est anglais seulement. Pourtant, ça n'a pas posé un problème pour tout le monde pour l'apprendre. Ça est bali dans l'école ça. Il adapté avec deux environnements. L'école là et la Cali. Et si mon nom pas la fondé que ti haïtien ça, il est très performant. Oui. Alors que la évolue non environnement et deux environnements simultanément. Bilingue. Très bien. Voilà. Moi j'aime exemple ça. Comment se fait-il en Haïti? Ça pose problème. Parce que à la maison on parle créole, dans l'école là on parle français. Pourtant, il y a un problème d'adaptation. Comment expliquer ça même? Eh bien, Nati Ralo fait à Vladimir ou déjà répondu. Une fois que tu as déplacé de culture pâle, culture X qui était culture créolophone, côté que papa et maman ne parlent créole avec elle, il arrive aux États-Unis, en deux fois, mais ce n'est pas seulement pour l'haïtien, c'est pour toute l'autre ethnie, toute l'autre culture qui déplace qui vient aux États-Unis, qui voulait conserver propre culture, originalité, ou qu'à prendre pour un petit italien, un petit dominicain, etc., un petit français qui quitte France, qui vient aux États-Unis. Cependant, la langue et la culture que parents généralement pas veulent qu'ils perdu, ils maintenu dans la maison, mais une fois que tu es à l'école, tout se fait en anglais, pas dans deux langues. Attendez bien, oui? Tout se fait, ou répondez, tout se fait en anglais. Maintenant, l'enfant à l'école, c'est l'anglais, c'est un environnement anglophone. À la maison, c'est un environnement peut-être anglophone et créolophone. Et parents, généralement, qui ça qu'on fait? On fait effort très souvent pour exprimer en anglais à Timoun ou bien parfois en créole, qui mettait Timoun dans une situation que ni devoir pour le faire aussi en anglais, ni le son pour l'étudier aussi en anglais, parents pas qu'à traduire pour la réciter en créole. Donc la réponse est déjà dans la question, Vlad. Donc, alors que chez nous, à l'école, une seconde, Vlad. Une seconde. Et la langue d'enseignement, c'est l'anglais. Et par exemple, l'anglais est aussi une matière enseignée, ou bien qu'après l'espagnol, les maths, la physique, toujours en anglais. Donc, tout se fait en anglais. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, bien content que le professeur Abel allait vers le dossier langue là. C'est sensible en Haïti. C'est sensible, c'est ça. Et sur le c'est qu'il y a une hypocrisie tout là-dedans. Oh oui. Et qui vraiment mettait nous dans une situation qui est inconfortable de manière générale dans la société. Et n'a permettre moi n'a pas mon petit temps pour vraiment élaborer ça. Ce pas une fois de réfléchir sur lui comme professeur. Et m'a rappelé tout le monde qui c'est bien mon gars venu la canne c'est quand Jacques Amboula. Jacques Amboula, c'était son diplômé de l'école normale supérieure, promotion 2001. Et moi enseigné de 99 à 2004, nous avions 5 ans à enseigner. Moi quitté l'enseignement formel en 2004, même toujours été dans le milieu d'éducation plus ou moins parce que je devais faire informatique et me développer logiciel pour l'école, etc. Ça veut dire que je ne vais jamais éloigner de milieu d'éducation jusqu'à pratiquement qu'on y a. On y a fait ça moins. Mais moi réfléchis en pile et me faire un pile brainstorming à l'autre monde, moi regarder l'autre pays qui gagne une langue unique. C'est nous pas seul pays qui a une langue unique à nous-mêmes. C'est un argument que nous toujours bail pour nous qu'un méthode d'enseignement que nous aujourd'hui là malgré nous. Alors
on dit méthode d'enseignement linguistique, canal d'enseignement linguistique, nous, aujourd'hui. Un argument est toujours avancé pour nous, c'est que, si vous êtes en créole, à qui est-ce qu'il va parler? Mais mon Dieu, à qui est-ce coréen a parlé? Dis-moi à qui est-ce coréen a parlé? Dis-moi à qui est japonais a parlé? Oh non, Japon sont une puissance. Oui, mais on retourne sur coréen. Dis-moi à qui est-ce coréen a parlé? Ah oui, mais Corée sont un grand pays. Mais en 1955-60, Haïti et la Corée étaient au même niveau. Corée n'est pas toujours un grand pays. À qui est-ce Hollandais a parlé? C'est Hollande qui parle hollandais. À qui est-ce Finlandais a parlé? C'est le Finlande qui parle finlandais. Bon, paquet l'autre peuple, nous devons prendre un exemple, côté c'est seul yo même Népal. les langues payoa. Et c'est pas un pile pays vraiment qui parle des langues que tout le monde parle. D'après pays Amérique latine, nous parle espagnol. D'après pays Amérique du Nord, Canada, États-Unis, parle anglais, français. D'après la France qui parle français. Quelques pays en Afrique qui parlent français ou bien anglais, mais qui ont l'autre langue de la société. Mais tout le reste pays dans le monde là, on parle le plus souvent, ils parlent langue unique quand même. Qui sont ces grandes puissances pour la Russie, qui sont très grandes puissances, qui parlent une langue unique à lui-même, bon, au cas de mon comme modèle, mais on va prendre des petits pays pour faire effort, ou des petits pays où époque, c'est qu'on y a fait des efforts, même moi, je ne pas Corée, vraiment, je ne pas Corée, parce que Corée a deux équations résoudre en même temps. Ils parlent une langue qui propre à lui-même, qui est le coréen, et ils ont écriture qui propre à lui-même, qui est le coréen, encore une fois, j'ai écrit là. Ce n'est pas j'ai écrit chinois et coréen, ce n'est pas j'ai écrit japonais, mais que pour nous, même haïtiens, qui regardent, nous regardons ces mêmes bagages. Mais il n'y a pas de bagage. Alphabet, alors idéogramme différent de une langue à l'autre. Donc, en me retournant sur Haïti, moi-même, dans la réflexion que je fais, je vais très pratique là, je vais essayer d'aller rapidement et partager l'idée mieux avec nous bien rapidement. Moi, je pense que nous avons dû résoudre le problème langue ça dans l'éducation en Haïti une fois pour toutes et trancher net. Pas passer à côté, pas faire des petits saupoudrages, non. Trancher net. Qui j'aime moins ça? Au temps actuel, même si nous sommes en francophonie, c'est vrai, le français en Haïti reste une langue étrangère. Il faut d'accord avec postulat ça. La langue des colons. Peut-être une langue étrangère très parlée dans le pays, peut-être une langue étrangère qui est assez bien utilisée, assez bien implantée, peut-être une langue étrangère qui est statut de langue officielle, mais ça reste quand même une langue étrangère. Je ne sais pas quoi ça Vladimir, quelque part à New York, nous tous les connaissons haïtiens, et puis nous commençons à les faire entre nous. Menti, créole n'a pas la gâté. Ça dépend, hein. Bon, ça dépend. Ça dépend de ça dépend de rien. Créole n'a pas la créole n'a pas la d'ailleurs, de fait, mes créoles n'a pas parlé là. On ne peut parler français. Mes créoles n'a pas parlé là. On va regarder qui peut parler créole. Donc, alors, Jacques, oui. Comme nous pas grand pile temps. Donc, vite. Et pour vous-même, est-ce que qui langue vous pensez que tu as dû utiliser avant que nous tournions sur et pour le Abel? Qui langue? Alors, il ne faut pas déplacer ce sujet à nous vers langue. Oui, dans ce sujet. Mais réponse que Vladimir, les plus nuancées, je ne vais pas répondre on utilise le créole ou bien on utilise le français. Non. Je vais répondre qui est nuancé et m'a argumenté pour qui ça l'est nuancé. D'accord, vas-y. C'est langue officielle. Nous faisons un peu de langage français. D'ailleurs, nous avons une plus grosse littérature française dans la planète en Haïti. Et voilà, après la France, nous avons pays qui a plus grosse littérature française. Français a son langue qui appartient à la culture de tout en même temps. Mais langue de base, nous, c'est créole. Pour moi-même, petite enfance, premier cycle primaire et fondamental, là, tu es fait entièrement uniquement en créole. Tout bagage. Petite enfance, premier cycle fondamental. Nous connaissons fondamental divisé en 3 cycles. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Premier cycle là, petite enfance, créole. Avant si on a écrit, lit, compter, de compréhension, abstraction, comprendre l'histoire, comprendre les célébats de base en bon créole. Si on ça comprendre ça, la fait à 100%. À partir du deuxième cycle, j'introduirai des cours de français. Correct. Comme une langue étrangère.
Si vous n'avez apprendre le français correctement, vous apprendre à parler, le vocabulaire, syntaxe, ça des livres en français sur le français. Mais c'est des cours français. En parallèle, je continue à enseigner en mathématiques, sciences sociales, sciences naturelles, en langue maman. Et je continue comme ça net. Et les nous arrivons dans le secondaire, si moun sa yo capable de faire des choix d'orientation linguistique, il a dit que je veux poursuivre études en français moi-même. L'autre a dit que je veux poursuivre études en créole. Voire en anglais, pourquoi pas, ou bien en espagnol. Il a offert des options comme ça. Et puis, nous venons gagner bifurcage là calé comme ça. Peut-être que ça. Et on n'a pas passé comme ça, on a dit, parce que peut-être qu'on a parlé de français avant ou bien dans l'entourage. Moi-même, tout me bat trop victime, je dis, papa me capable de dire un mot en français. Même dès qu'il y a des amis, bon, c'est une maltraitance. C'était une maltraitance. Nèg la plou livre. Il va jamais comprendre ça. Il va répéter le temps Jaco. Au final, il fait tout 7 ans secondaire et primaire là, 7 ans secondaire là, 14 ans à l'école, il pas qu'à exprimer en français. Comment trouver ça? Nous soi-disant dit dans pour éducation en français. Au final, 14 ans plus tard, Timounza, qui vient de nous adulte, qui va à l'université, pas qu'à parler un bout de français vraiment, n'a peut-être nous menti. Pendant ce temps, soit apprendre Timounza à parler langue ça depuis l'âge de 10 ans, c'est la deuxième cycle a commencé. Même avant, 9 ans, ça dépend de l'âge de l'école, le deuxième cycle a commencé à 8 ans et 9 ans. Soit apprendre Timounza à parler langue étrangère ça, de manière technique, il connaît son langue là-bas, apprendre. Je l'ai appris en anglais, je l'ai appris en espagnol. C'est loin Haïtien qui t'a été à Chili 3 ans, 4 ans plus tard, il parle espagnol. Là, c'est le même genre. Il vit aux États-Unis, même genre. Là, en France, Canada, il va aller français, même genre. Il apprend la langue. Jacam? Oui, donc c'est ça m'a fini pour me dire. C'est comme ça, moi, ça me dit que l'ignorance, il faut considérer français comme ça que lié à l'histoire langue étrangère. Sans hypocrisie, il faut considérer comme une langue étrangère. Prépondérante certainement envahissante, officielle, culturelle, mais sur langue étrangère. Langue parlée, c'est créole lié. D'accord. Et on va retourner sur Abel parce qu'Abel est fait un bel râler qui vient avec causer langue là, qui fait que Jacam font râler sur tout. Donc, et Jacam, seul ça m'a pas ajouté pour ou pas dit que faut que si on apprendre créole là tout parce que étant qu'au langue, même qu'on est si on c'est américain, il apprend anglais à l'école. Bien sûr, soyez samedi là. Il apprend créole là tout. D'accord. D'accord. De kindergarten, petit enfance, à première cycle là, si vous n'avez pas ça de l'apprendre en créole, c'est-à-dire l'apprendre écrire. Non. Jamais en créole. Bien sûr. Non. Voilà. Et non, c'est parce que les différents lorsqu'on dit pour l'apprendre, tout ça vient pour l'apprendre en créole avec pour l'apprendre créole. En créole là, il y a une matière et l'école là pour lui-même. Donc, Abel, on a retourné avec vous. Et vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord ensemble avec réforme ça, parce qu'il y a une réserve pour sur lui-même. Donc, selon vous-même, qui mode d'éducation ou bien d'enseignement qui approprié à Haïti, qui permet que nous et cap développement? Vladimir, moi pas jamais dit que moi camper, moi mettre en contre-courant par rapport à la réforme qu'a faite là. Moi dit me développer des réserves sous lui. Cependant, tout à fait. Des réserves qui fait l'objet de l'autre débat parce que nous voulons nous recentrer lui parce que nous mener vers langue mais débat pas sur langue vraiment débattre plus sur question éducation. Mais que langue là c'est fondamental pour éducation parce que si pas une langue pas une communication et si pas une communication pas une éducation. Nous d'accord ça. Maintenant, moi, développement que comme fait sous question langue là, côté dit qu'il y a hypocrisie, mais mettons une nuance tout petit pour lui, c'est que je ne vais pas plus dire comme d'accord avec que langue française à son langue étrangère. Je plus dit, puisque le rété blanc, il quitte son héritage lié, il fait partie du patrimoine nous. Je plus dit son patrimoine que au bas nous, que au pas soigné. Il n'est pas étranger, il est plutôt plus considéré comme une langue seconde, comme une langue élitiste, une langue dans le livre, soit par l'école ou pas qu'à connaître. Bon, c'est la langue des colons. La langue des colons, ok. Maintenant, est-ce que la langue française, ça,
même moun qui fait cours en dans livre qui écrit en français, à le comprendre. Moi, montre école normale supérieure 96. Les montres école normale 96, nous avons un professeur qui a fait cours pour moi dans niveau école normale supérieure, les ou qui t'a fait des cours qui liés par exemple avec didactique, qui pas de cap bonne conversation en français pendant trop longtemps. Wow. Je répète, mais j'espère autant de samedi à bien là. Ça veut dire que si la qu'une ou qu'a constaté dans niveau ça, que professeur là l'a fait au niveau universitaire, il détente de maîtrise ou de X et degré, etc. Et puis pas qu'un bon conversation en français, il pas maîtriser langue française là, m'a besoin de dire pour un professeur lambda qui dans niveau par exemple maternelle, petite enfance, les fondamentales la connaît, qui lui-même probablement pour maîtriser langue là, pour que tout le monde lui-même maîtrise. Donc on regarde plutôt écart ou bien on regarde plutôt faille des deux côtés. Et au niveau moun k'ap véhiculer et connaissance là, ça les professeurs à mettre là pédagogiquement parlant, et si moun qui recevoir li qu'on recevoir li on connaissance qui très souvent malheureusement nous ka dit ça on langue qui boiteuse, langue n'est pas bon, professeur a dit n'importe quoi, si moun répéter li, et généralement on a que même lorsqu'on vient gagner post-doctorat après 20 ans, après 25 ans, le fait que si moun te gagné niveau maternel, petite enfance, en formation qui était biaisée au départ, qui était bâclée au départ, on rend compte que gain des failles, des manques à gagner au niveau de communication, parce que langue n'a te pose un problème au départ. Les complexes, je ne vais pas vous le là-dedans, puisque nous-mêmes, l'un des commencés tout à l'heure, nous te posé problème éducation. Question de langue, c'est l'autre question que nous avons après, parce que ça fait oublier l'aspect éducatif que nous avons développé avant. En tout cas, l'éducation. Éducation en Haïti, nous d'accord avec que le charger problème, le charger solution, mais l'on compare avec l'éducation avec un pile l'autre pays actuellement, il gagne aussi de bon côté, il gagne aussi des avantages, il gagne aussi des éléments de qualité, qualificatifs que nous apprenons. Ou bien nous apprenons aussi haïtien qu'on y a sorti dans l'école fondamentale là, qui arrive par exemple dans la 9e année fondamentale. Ou retirer en Haïti, ou mettez par exemple là, par exemple ici en France, li briller sous ti français qui parle français à bien, qui bien dit oui, qui parle français à bien. Pour quelle raison? Parce que ti haïtien, li te gen un livre nan men, yo te mette le non système côté que te tenu pour que le songe en ces de bagaille, li te gon effort particulier que te fait pour te apprendre langue nan. C'est vrai que n'est pas assez communicatif au départ, mais lui-même, il est habitué avec un système qui mettait non carcan que il doit apprendre, il doit songer, il doit répondre, qui est différent de petit français à lui-même qu'il a, qui ne fait que parler le français et qui écrit avec des centaines de fautes non phrases. Par contre, je suis d'accord avec Vladimir. Oui, tout à fait. Maintenant, on a un aspect éducatif là. Qui éducation qu'on y a pour nous prôner pour les haïtiens actuellement là? Par contre, sur un pile temps pour nous élaborer, même pas tellement théorique, pas plus essayer pratique. Les haïtiens, li non un pays côté que li entouré de différents pays, géopolitiquement parlant, pays picolé avec là c'est pas un li parler. Parce que c'est un complexe. Regardez bien. Pays qui prennent c'est espagnol li parler. L'autre traverse Atlantique là, de l'autre côté de l'Atlantique, pays qui prennent encore c'est côte Floride là, qui n'en parle anglais. Oui, allez-y. Tout dépend de côté aussi tu en Haïti, parce que si on a grandance, pays qui pour là c'est Jamaïque, c'est anglais. C'est Jamaïque, très bien. Jamaïque, là qui n'en parle toujours anglais. Ok. Maintenant, ti haïtien, li vin en dans yon milieu d'expression, yon ambiance linguistique, côté que la apprendre parler français avec créole que il déjà, mais l'elle déplacer la dehors, pays plus proche li, proximité yo, c'est pas langue ça yo parler. Maintenant, on vient besoin pour que ti haïtien ça, en d'éducation que la prend, li prend non seulement avec valeur, avec culture étrangère ça, mais aussi pour que le cas une langue, que le cas communiquer, que le cas véhiculer, que le cas apprendre la donne à l'étranger. Et ça fait commercial. On dit une langue internationale.
On dit un code international que le cadre communiqué là-dedans de l'arrivée de eux. Est-ce que réellement maîtriser français après 14 ans? On nous dit généralement non, puisque on prend élève moyen, il a peut-être bon dans l'autre matière, il a bon en physique, en mathématiques, en chimie, etc. Mais français a généralement pose un problème parce que les approches de l'enseignement du français n'ont jamais été bonnes à l'école en Haïti. Pour quelle raison? Parce que les plus livresques, les pas réellement une langue de communication. On prend par exemple un pays comme le Sénégal. Sénégal, c'est un pays avec plein de dialectes. Par exemple, il y a le Wolof, qui est la langue officielle au Sénégal. Mais tous les Sénégalais parlent français. Un Sénégalais, c'est un Africain francophone. Pour qui ça? Parce qu'une fois arrivé à l'école, les livres, les manuels ne sont pas en Wolof. C'est vrai que notre tribu parle l'autre langue à part de Wolof, l'autre langue encore l'autre dialecte, etc. Mais tous les manuels sont écrits en français. Les cours sont dispensés en français. Les devoirs sont faits en français. Et ceci dans toutes les matières. Donc, le français devient la langue d'enseignement et une matière enseignée. Moi, je suis d'accord avec vous. Yeah. Donc, approche ça, c'est lui pour nous donner, parce qu'on peut petit Africain, il tendance parler français comme un monde qui bilingue là-dedans. Haïtien, pas bilingue en français. Haïtien, généralement, il fait effort de communiquer là-dedans, mais avec tout problème, toute justement difficulté et encore pauvreté de langue que le gagne là-dedans. Donc, moi, si je fais plaidoyer pour l'école en éducation qui est universelle. Est-ce que si monde qui sont dans l'école en Haïti, il y a des valeurs que le capable de développer de manière universelle et que le capable chita dans quelque soit culture là? Est-ce que éducation là, son éducation seulement qui interdisciplinaire matière seulement, ou bien est-ce que de manière holistique, est-ce que le est là pour l'esprit, est-ce que là pour corps psychique, est-ce que le cas développer un raisonnement critique, est-ce que le cas proposer, est-ce que ça l'apprend à l'adapter avec réalité justement côté que lié, est-ce que lui développer une compétence particulière? Et là, je viens avec mon compétence là, et là, je rejoins comme nous besoin qu'on y a pour nous développer une éducation qui rend que si mon élève saute là de l'après 14 ans, 15 ans, les compétents dans un domaine particulier. On allait. Si il y a un chantier de 2000 qui a fait, ou bien un stade qui a fait dans le pays, bon, on va arriver là. On prend par exemple la CAENO en Haïti. Est-ce que si mon ça qui a un cours physique en secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, est-ce qu'une fois après 3 ans, il fait physique, il fait magnétisme, est-ce que est capable de développer ça, les compétences ça, et que, je ne vais pas arriver dans la création, il résout ces problèmes qui est avec, par exemple, question électricité de la carrière. Bon, Abel. Là, la compétence. Allez-y. Et bon, on va aller trop loin. En tout cas, au niveau de sociologie. OK. Nous avons un problème social dans le pays. Pourtant, nous avons une faculté sociologie. Pour par exemple, il y a un monde qui propose un bagage qui dit mais comment on est capable de résoudre tel problème en fonction de nous-mêmes. Parce que toute faculté en Haïti, tout problème qu'on a fait face avec eux là, tu as supposé gagner des professeurs. C'est le job de l'école là, ça, université, pour porter des solutions. Mais comme chose ça, c'est pas pour ça le fait, c'est pas pour exposer problème malheureusement. Donc c'est porter des solutions. Donc qui est-ce que l'école l'a joué rôle vraiment? Est-ce que l'école l'a joué rôle dans formation complète et si haïtien les sautent là-dedans les cap compétents dans le domaine particulier. C'est lui qui a posé comme problème. Par exemple, on approche OK. Et qu'on est capable d'apporter une éducation pour corriger les problèmes ça. Très bien. Par exemple, on approche corrélée l'approche constructivisme. Bon, on dit que Timouna, lui, construit sa voix, lui agit, et pour voir le tableau, il réagit, ou fait le présenter, fait des exposés, il utilise technologies que, comme pour la cadre avec là, il utilise PowerPoint, il actif. Donc, il apprend en faisant. On prend même si haïtien ça, que vous mettez dans une situation côté que la produit dans l'école là, et puis il a fait froid, il vient, il dit, mais ça le fait, mais on robot que il essaie d'inventer, que le créer, etc.
On prend même si haïtien ça qu'on mette qu'on y a dans situation côté qu'on dit il va développer qu'on y a non seulement constructiviste ça mais il va développer de manière sociale. La fait ça relé socio-constructivisme. La fait non seulement pour m'écrire non la balle mais la fait écrire de l'autre de l'équipe. Au lieu pour le dire c'est made by tel monde non pas seulement mais la dit créé par tel groupe. Dans le groupe là on joue 4 monde. Et bien si l'école là fait promotion ça relé apprentissage communautaire. Déjà, au développer la qualité Mounza, le vivre ensemble. Est-ce que l'école haïtienne, collectivité, le collectivisme, est-ce que Simon va dire il réussit peut-être pas parce que il fait si robot peut-être pas, ou bien son équipe qui fait, et qui importance qui gagne dans sa relation socio-constructivisme, qu'on que Simon a développé une compétence, mais il marre il colte avec compétence l'autre, et puis il dit une équipe que nous représentons avons produit ceci, cela. Eh bien, là, puisque si on met dans une situation que tu vas développer ça, le vivre ensemble, le partage des connaissances, le partage, libre accepter l'autre là avec différence, libre tolérer justement. Et bien, depuis là, on vient créer un petit haïtien qui lui-même connaît que l'appartenu à Haïti, pas privé là, dans le niveau côté de prendre et puis mettre son l'autre. Pas arriver trop loin. Et ça que je voulais arrêter dans l'aspect que Vladimir t'a posé une question. Hein. Est-ce que Haïtien réellement, il senti que l'éducation éducation que yo bal en Haïti et que l'éducation ça li pour Haïti et est-ce que lui-même tout le senti que le fait partie d'un peuple et l'appartenir à un peuple vraiment? Est-ce que réellement dans l'école là si on apprendre fait partie de communauté et développer des compétences ensemble? C'est la première chose, nous avons besoin d'éducation qui prône le vivre ensemble. Si on est déjà à l'école, il doit pouvoir vivre et s'adapter avec l'équipe, avec des groupes de 2, des groupes de 3, parce que l'école n'a pas fait qu'on y a de manière isolée pour que tout le monde dise que c'est lui-même seul. C'est vrai, en dans ça, il y a différents niveaux, généralement, ça relève ça l'hétérogène. Niveau, tout le monde ça différent dans l'autre, tout le monde ça surdoué, ça a une appétence pour telle matière, ça va gagner, ça a une aptitude pour telle matière, ça lui-même lui pas gagner. Mais cependant, le fait que le professeur là lui-même lui formé pour que le médecin en communauté pour apprendre et pour produire aussi en communauté, ça c'est déjà justement capable permettre que le monde capable commencer à développer le vivre ensemble et aussi pour l'esprit il connaît fait partie d'une communauté que doit protéger. Donc un peu de mots, parce que nous pas été en pile temps et il est déjà fait 7h53 minutes, on était à peu près 7 à 8 minutes pour nous finir. Okay. Mais c'est nous avons le temps pour nous développer surtout aspect théorique éducation. Un peu de mots. Et parler de collectif et vivre ensemble. Socio-constructivisme. Donc, un peu de mots. Est-ce qu'on peut résumer pour nous modèle éducation qu'on parle là? Eh bien, nous avons besoin d'éducation qui tient compte de technologie. Par exemple, actuellement là, nous avons un monde technologique. L'école a fait qu'on y avec game, ça relève gamification en anglais. Ludification. Si vous avez une game dans la main, apprendre, la fait Lego, etc., la construire, etc. Nous besoin de l'école tout qui fait ça, une éducation personnalisée. Est-ce que si vous ça qui a une appétence pour physique là, m'obliger par le physique là, est-ce que vous n'avez pas d'appétence pour chimie, mais vous avez appétence pour matière que très développée pour m'orienter dans telle filière particulière, etc. Nous besoin de tout l'école qui est capable aussi qu'un ça relève l'éducation à distance ou bien hybride. Parce qu'il faut d'accord avec moi que Jean-Marie Walla pour moi me songe, je fait 3 ans là fait cours en distanciel. Professeur de lycée français pendant tout le temps, mais 3 dernières années ça là c'est en distanciel parce que l'école lycée français en Haïti pas qu'à l'ouvrir donc on toute cause. Donc est-ce que si moun sa lui-même qui apprend en distanciel là, est-ce que c'est même compétence que lui développer en distanciel ça n'a développé après pas même en hybride que l'État va développer en distanciel. Nous besoin de l'école tout café. Donc là nous besoin des coûts, nous besoin des investissements qui fait dans l'école là en éducation pour que les problèmes pour que tout le monde n'a pas qu'à physiquement pour que apprendre et ceci pas pour l'école et Vladimir Mouchon est dans des jours moi-même moi pour l'école à plusieurs vitesses et m'a développé après mais c'est pas la mienne non que ce soit lycée public là ou bien lycée français ou bien lycée américain il y a ça un seuil de connaissance
ça aurait des connaissances fondamentales que les seuils là que tout le monde doit connaître. Est-ce que tout le monde ça va lycée là, il gagne un appareil dans main pour qu'à suivre quoi à distance. Nous besoin d'éducation dans niveau ça tout. Et aussi dernier nous besoin d'éducation qui prône l'entrepreneuriat. Est-ce que tout le monde cool fini dire oh balder un job. Non, faut tout le monde commencer à réfléchir qui ça qu'a créé. Moi-même c'est un monde qui utilise ça l'esprit entrepreneurship là. Pas tant tout c'est coup pour me faire toute vie m'a fait coup je fais l'école depuis 99 malé m'a fait maîtrise aux États-Unis jusqu'en 2007 et les ça jeune bourse toutes les ça m'a fait coup mais toutes les m'a fait quoi malé me commencer à développer d'autres capacités qu'il y a avec ça pour apprendre l'école normale supérieure là qui c'est langue vivante vient développer ça relé en forme de traduction et d'interprétation malé me prend formation sur lui me confirme donc au lieu que me rester seul me dire que l'école haïtienne forme libam tel diplôme qu'il y a avec tel bagage et que m'chita m'a tant job moi-même tout est-ce que me pas créer est-ce que me pas faire ça penser à ça entrepreneuriat est-ce que l'école n'a pas supposé le même tout ba ti moun nan déjà des rudiments à ce niveau-là dès l'école pourquoi pas dès la tendre enfance dès la petite enfance donc l'école haïtienne là en gros si m'a mettre en un seul mot nous besoin l'école qui adaptée avec éducation qui est adaptée avec Haïti mais qui va être ça déjà une ouverture sur le monde extérieur, le monde intérieur d'abord, le monde extérieur, et que quel que soit pays rivé, il est capable d'adapter et qu'il est capable de développer une compétence particulière et qu'il est capable de survivre. Parce que si tu as ici arrivé qu'on y en Chili, en aller, est-ce que le gars par exemple, est-ce que l'oblige à aller encore à l'école pour apprendre le bagage et il fait une classe ici, il fait l'université. Est-ce que l'université ça va déjà est-ce que compétence ça que le prend dans l'université est-ce qu'il a développé le Chili est-ce qu'il a développé le Canada est-ce qu'il y a d'accord pour faire équivalence pour ça la prendre en haïtien est-ce que le Canada a accepté est-ce que la France a pas accepté nous avons besoin d'une école d'une éducation en Haïti qui soit à un niveau international où le petit haïtien peut réellement vivre partout sur la planète et ceci pour capable faire lui-même tout connaît que le fait partie de la communauté et que faut le vivre ensemble en communauté accepter l'autre il pas besoin de détruire l'autre là. C'est ça l'école là doit prôner actuellement comme valeur. Merci Abel et souhaiter qu'à foncer descendre ordinateur là pour tout être apparaître. Voilà. Et m'a passé à Jean Cam et Jean Cam est-ce que au même temps étant que normalien c'est même l'éducation ça et forme d'enseignement ça que Abel parlait là que ouais qui a ou rêvé tout pour Haïti. Et oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi-même, dès qu'ajouter des bagages qui plus concrets, mais c'est comme si on a dit Abel posait grande ligne là, c'est les grandes lignes. Mais si on voulait aller des débats qui plus concrets, je vais vous exemple simple. Je suis professeur physique pendant 4 à 5 ans. Et puis, je dérive l'heure, je demande l'élève, est-ce que tu as visualisé un circuit série, un ensemble de batteries qui est en série parallèle, tout dimanche. Mais comme dans l'école samedi, nous l'école a nettoyé des séries d'inverteurs, l'école a dépossédé. Mais moi, je dis, mais non, ce n'est pas nettoyer l'inverteur avec nous. C'était un cas pratique de série parallèle. Par exemple, qui ouais, je dis, non, il va comprendre. Oui, je prends classe là. On me dit une classe qui était réduite. Oui, je prends classe là. Je déplace la classe là, je aller sous batterie inverteur. Je montrer dans la pratique qu'est-ce que c'est série parallèle. Mais comme l'école qui dit quelque chose ça, qui t'a montré l'élève, ça a révélé série parallèle de la pratique. Ou juste un gars qui vient en bâton la crème, il faut série parallèle sur tableau et il finit avec ça. Donc c'est dans la même logique ça. Donc c'est vraiment un système pour nous gagner une école qui pratique vers la technologie, vers les sciences pratiques. Donc époque de seconde, moi je ne sais pas comme ça secondaire 2 à vie, mais à l'époque de seconde, on va avec des calorimétrie. Bon, oui. Nous sommes bon, sans frustrer personne, mais au 21e siècle, qu'est-ce qu'on a à faire de la calorimétrie? Calorimétrie était utile à l'époque, les des machines à vapeur, côté où tu as chauffé un globe pour bouillir, pour l'électricité, pour un train qui marche à vapeur. Donc, c'est ça qu'on appelle calorimétrie avait une grande importance. Mais aujourd'hui. Mais pas de nos jours. Aujourd'hui, qui est-ce qui gros bagage la Kali qui a chauffé
en Haïti là, au moins pays Freddy, on comprend peut-être calories a importance pour tout parce que on caille chauffer etc. Mais en Haïti, quelle est l'importance de cette affaire? Bon, pas comme tu retirer, tu vas retirer parce que moi-même pas jamais enseigné au niveau secondaire, moi été enseigné dans le secondaire là. Donc pas enseigner au niveau secondaire là, pas joue vraiment en termes de programme, pas joue en termes de programme, par contre ça toujours là. Mais c'est pour vous dire que c'est ça que nous avons cherché vraiment des transmissions du savoir pratique. Bon, si pour nous pas entrer là-dedans, moi, je vais aller tout conclure parce que nous allons dans le temps. Nous pas jamber pont vers secondaire, alors vers professionnel et universitaire. Moi, je juste gagner des propos très liminaires. C'est pas très concis, je pense que nous négligé l'enseignement professionnel trop en Haïti avec radot, excusez l'expression, avec radot sous métier ça qui existe pas dans le pays. Bien que toujours un proverbe qui dit il n'y a pas de sous-métier, mais dans les faits, il y avait des sous-métiers parce que il y a des gens c'est pas métier, bon gens moun gado, bon gens yé, il y a des caricatures qui construisent sous. Je dis à on qui va ça au mécanicien sont des qui sales. C'est ça bon comme mécanicien. Et je dis à sous un parent on va faire mécanicien, c'est des dans tête après l'embrouille. C'est comme si tu oh on va tirer sur monde toute la journée. C'est comme ça on vend nos métiers mais maintenant un mécanicien c'est un gros métier pour qui ça. Quand on a son véhicule son qu'a fait son véhicule. Utilité pratique véhicule là. Sécurité au de véhicule là pendant faire déplacement. Un mécanicien c'est un métier qui est très important et assez bien payé par exemple. Et son métier qui est universel. Et qui est universel. Si mon fait mécanique, mon fait mécanique, that's it. On démontre un moteur, on démontre un bracam, on connaît une transmission, on connaît dans n'importe qui langue, dans n'importe qui genre lié, c'est aller le faire. Un travail on fait quoi? Plomberie par exemple. On l'autre métier encore, humilié, rejeté, pas mal valeur. Bon, mon métier qui a mouru dans le pays, couturière. Et ça finit net, ça m'a contre sous doit compter monde. Bon, mon dernier grain, cordonnier. Bon ça même pas mon existe encore en Haïti, cordonnier. M'pa un coup de soulier encore en Haïti. Bon, on a fait un soulier. Donc, l'homme tout bagage ça et Abel de bagage le fait commencer, c'est pas d'éducation dans la famille et comme son société qui déconstruit. Moi, c'est dans l'année 2023, nous avons parlé de la famille quand même, dans une émission qui j'ai reconstruire la famille en Haïti. L'année plus fort que j'ai dit avant pour ne pas écraser encore. Donc, nous pourrons comprendre le métier autour et peut-être que c'est des famille, nous ne va jamais valoriser, que faire une tomber, côté tomber là. Et peut-être que l'environnement socio-politique pays à tout, pas de valoriser. Image couturière là, c'est image Léa Koukoye dans mon histoire qui presque poitriné parce que couturière quand son job pour aller faire l'école nous est nuance pas parce qu'elle a vivre un métier couturière et c'est ça qui image tout le monde c'est que petitement pas une poitriné son bois machine à coudre n'a préjeté des métiers cultivateur mon cap travail comment des préjugés sous métier. Des préjugés énormes. Yeah. On qui c'est paysan qui travaille, moi-même, je suis fier pour me dire ça. À partir de 12, 13, 14 ans, on travaille à papa. Et je sais jusqu'à ce que j'ai 18, 19 ans. On continue de faire pratique ça, on travaille à la terre. Donc, on voit bon coup de roue. Mais un pays qui est une époque, te dit Haïti est un pays essentiellement agricole, comment faire arriver dans l'État pour nous humilier, mépriser les agriculteurs, les cultivateurs, ils pas même au métier, ou pas en tout cas apprendre cultivateur, ou pas apprendre agronome, agronome même son structure en roulier, agronome va faire la poudre, et ça qui est une grande pays, nous avons agronome, nous avons ingénieur, nous avons docteur, nous avons avocat, nous avons informaticien, nous avons professeur au niveau secondaire, nous avons toute structure en l'air, mais mon Dieu, qui ce qui ça le chita? Ce qui ça le chita? Nous avons la 20 ingénieurs sur le chantier pour construire un bon. Sous la 20 ingénieurs sur le chantier, car la pas jamais fini. La prête sous plan, non plan la prête. Mais on coup de pique quoi pas à terre. Parce que n'est pas capable, il va pas faire ça.
Donc, il faut qu'il y ait Donc, un bon façon, il faut qu'il y ait un travailleur, il faut qu'il y ait un nègre qui fait coup de piquoir ou bien coup de pelle mécanique là pour bagager ça fait. Donc, à chaque fois, de ça, peut-être que nous avons fini à l'éducation, nous avons venir parler et nous avons invité des gens tout, nous avons parlé de métiers manuels, ça veut dire les métiers manuels, les professions, en fait, qui en fait, c'est eux qui moteur société, c'est eux qui fait vraiment. C'est des gens qui fait, ce sont des doueurs. Et tout n'a- ce monde, n'a- moi-même qui là, qui dit, bah, on fait, oui, mais même pas de force pour faire, pas un doueur. Si, OK, Jean-Cam. ah, moi, pas fonctionner. Donc, voilà. Donc, m'a tout conclu, Vladimir. Bah, ça, pour tout conclure. Pour ne pas Mhm. parler encore. Donc, moi, c'est que nous faisons belle rallye à cela. Nous dégager vraiment sa éducation d'adoué dans la tête nous. Et sujet ça à Gouneg, nous dit Vladimir ça au départ, l'un sujet, les Gouneg. Ça arrive que nous retourner sur lui, même si c'est dans moitié ou l'autre chose, mais quand même, à cela, nous assez avancé. Rendez-vous, peut-être que c'est pour une prochaine, nous passons après, telle éducation toujours, pour ne pas sortir, parce que l'éducation, Oh, tout à fait. c'est fondamental. Merci. Tout à fait. Et donc, merci, Jean-Cam. N'a pas rappelé qu'en Haïti, moi-même, je connais, si nous sommes gelés, pour moi-même, nous sommes deux écoles professionnelles. C'était JP Damien ensemble avec Salésien, pas vrai? Et puis, bon, par contre, si tous les deux existaient, si tous les deux toujours existaient ou pas. Donc, et Abel parlait de, bon, non, bon, c'est ça, toujours comme étant qu'un informaticien. Nous allons dans le même sens ensemble avec Abel, type d'enseignement ça. Mais pour hybride là, il pose un problème. Parce que, comment on parle des petits gens pour apprendre à distance, c'est que à la maison, il n'y a pas de moyens qu'il faut. Voilà. Il y a un computer, il y a un ordinateur, de l'électricité, de l'Internet. C'est un investissement lié, hein? Tout à fait. Donc, et l'autre grand élément fondamental dans l'éducation, c'est l'enseignant. L'enseignant qui t'a supposé un accompagnant, un guide. Mais le plus souvent, nous en Haïti, que enseignant yo transmettent savoir, alors que pas là pour transmettre savoir. Mais c'est entraîner les gens vers un apprentissage pour qu'ils soient capables de trouver propre chemin. En façon pour le capable et choisir, suivre et on peut dire de manière personnelle. Pourtant, dans l'enseignement qu'on a actuellement en Haïti, professeur il vient exposer savoir sur petit monde et puis il dit valez ça bah moi. Et puis petit monde même s'il prend sa professeur sur dia exposer et puis à étudier le par cœur. Ça que lui-même il pas entraîner petit monde vers apprentissage ça pour que il capable trouver chemin pâle. C'est ça, c'est éducation ça que dans ce pays là que le pays a besoin. Une éducation côté que l'enseignant capable un accompagnant, un guide pour tout le monde ou lieu que une bibliothèque pour tout le monde. Donc nous espérons que et jeudi prochain, c'est de ça que nous allons parler. Et si professeur Abel est toujours disponible, parce que il y a, on regarde actuellement là, on t'a supposé qu'il va jouer pour Abel, pas vrai? 2h, 2h07. 2h du matin, pas vrai? Oui. Voilà, donc c'est un sacrifice énorme que les fiers pour le capable ensemble avec nous dans chose là parce que nous-mêmes nous gagnons actuellement là 8h09 et il fait que soit pour nous-mêmes. Donc merci encore une fois et Abel merci. Merci Jean-Cam, merci tout le monde qui t'a suivi nous et sur Facebook ensemble avec YouTube. Et nous rappelons que aujourd'hui, nous, la chose ça, que Oscar Shaw Limitea, nous pas exposer problème, mais nous rêver une solution qui est capable de porter changement pour le pays. Parce que espace ça, c'est combien changement. Nous disons encore une fois merci tout le monde. Merci encore une fois Abel. Nous espérons que vous êtes avec nous jeudi prochain pour nous capable parler de éléments ça qui est fondamental dans l'éducation, qui c'est l'enseignant. C'est moi qui remercie Vladimir et m'a tout profité de tout que genre de émission ça, et aux plateformes ça t'a supposé connu du grand public et pour nous partager les liens pour que autant de débats parce que au-delà de tout clivage
éducation, il était au langage fondamental, il était au langage universel. Depuis mm éducation, c'est l'éducation qui fait une nation, pas vrai? Une nation. Nous comprenons déjà, pas vrai? Tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Donc, j'espère que quand même l'éducation, on est capable à tous les niveaux. Merci Jean-Cam, merci Abel, et merci à Oscar qui prive nous de compagnie, et à Soya qui l'a dit manette à la main totalement. Donc, on a fait le nécessaire, je crois. Donc, rendez-vous jeudi prochain pour nous parler de l'enseignant. C'est ça. Au revoir. Au revoir tout le monde et à bientôt. Bye bye. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.